Hola, tudo bem, pequena bande? Aujourd'hui, on se retrouve pour ce 13e podcast et j'espère que ça te fera toujours autant plaisir parce que moi, je prends du plaisir à les faire. Pour celui-ci, on va parler de la vie d'un confiné. Si tu ne sais pas ce que je suis en train de te raconter, tout simplement, comme tout le monde le sait, il y a eu le coronavirus, il est toujours autant présent, il est plus présent que certains êtres humains, j'ai envie de te dire. Ce serait bien qu'il soit fidèle aussi, parce que y en a marre quand même de celui-ci. Et du coup, je vais t'expliquer par la suite comment ça s'est passé pour moi, ce qui s'est passé également par rapport à mes papiers que j'ai dû refaire par rapport à ma transition, tout ça. Si je l'ai bien vécu, si c'était bien pour moi, voilà. Et il y en a franchement qui vont me prendre sûrement pour un taré parce que moi-même, j'ai l'impression d'être un fou quand j'y repense. J'ai en soi une petite question à te poser avant de démarrer ce podcast. Toi qui m'écoutes, est-ce que tu as bien vécu ton confinement ou est-ce que tu l'as mal vécu? J'aimerais bien savoir ton avis là-dessus parce que on est nombreux à l'avoir pas forcément aimé celui-ci et c'était plutôt dérangeant pour beaucoup de personnes. Moi personnellement, c'était moyen. On va dire ça comme ça. Le premier confinement qu'il y a eu, je l'ai très bien vécu, sachant que en plus de ça, j'étais dans une période où j'allais pas du tout bien physiquement. J'avais pas mal de douleurs au niveau du genou droit, ce qui a fait que je devais arrêter le sport parce que comme un con, tu vois, quelques semaines avant le confinement, j'ai fait du sport assez intense. J'ai continué pendant le confinement à faire du sport toujours autant intense jusqu'à que finalement je finisse avec une belle grosse blessure qui m'a mené à l'opération. Donc du coup c'était un peu galère pour moi. Mais j'étais quand même content pendant ce premier confinement parce que je suis resté quand même chez moi et mon arrêt maladie s'est prolongé encore plus. Donc personnellement, ça n'a jamais été un souci pour moi de rester à la maison aussi longtemps. Et au contraire, j'ai même envie de te dire que moi, je suis un garçon qui s'adapte très vite à l'environnement, qu'il faut faire du sport chez soi ou qu'il faut faire du sport à l'extérieur. Moi, je m'adapte et je le fais. Il n'y a aucune raison que je ne le fasse pas, tu vois. Je, Quand j'ai des objectifs, tu vois, je m'adapte et je les fais quoi qu'il se passe. Donc voilà. Le deuxième confinement, ça s'est également bien passé et j'étais super content d'ailleurs. C'est pour ça que je te dis que tu vas me prendre pour un fou sûrement. Parce que quand je dis que ça s'est super bien passé pour moi, c'est que je suis retourné au travail pendant quelques jours, quelques semaines. Ça s'est encore une nouvelle fois mal passé, ce qui a fait que je suis retombé en arrêt maladie. Et du coup, le confinement pour moi a été bénéfique et j'étais super heureux qu'il me soit tombé sur le nez parce que ce qui fait que mon arrêt maladie se prolonge, tu vois. Donc voilà, franchement pour moi ça n'a pas été un souci. Le troisième confinement, ça commençait quand même à être un petit peu compliqué pour moi parce que ça devenait quand même long à la détente. Surtout de devoir porter le masque, de devoir faire des attestations pour sortir. Sinon, tu peux pas sortir si t'avais pas tout cela. C'était compliqué également quand je parlais parce que même en parlant fort, on avait du mal à me comprendre, même si j'articulais plutôt bien, parce que le masque m'empêchait de bien parler, et ça c'est une galère. Là, je peux te dire qu'à l'heure actuelle, je revis parce que je n'ai pas de masque et ça fait plaisir d'un côté.
Bon, à part si tu dois aller dans les hôpitaux ou les pharmacies, là, et les médecins, bien entendu, là, tu es en soi obligé de le porter, le masque. Mais c'est juste une histoire de quelques heures, voire de quelques minutes. C'est rien du tout comparé au temps qu'on a porté tout du long du corona. Alors, pour ce troisième confinement, je suis toujours autant resté à la maison avec les gestes barrières bien entendu de respecter. Il y avait à ce moment-là ma soeur, ma nièce, ma femme et moi-même. Donc on était quatre. Ça s'est plutôt bien passé et ça se passe toujours aussi bien avec ma nièce et ma femme. Voilà, avec tout le monde, ça s'est bien passé. Après, niveau de la paperasse, avec ces confinements-là, c'était quand même assez compliqué pour moi parce que qui dit confinement dit les rendez-vous annulés, évidemment. Même les rendez-vous médicaux par rapport à mes opérations a été très vite remporté, donc annulé et remporté, pardon. Ça m'a foutu un peu le seum ce jour-là parce que j'avais quand même, mine de rien, bien mal au genou et je l'attendais avec une impatience de fou cette opération. Même malgré que d'un côté j'avais pas forcément hâte parce que j'avais peur de la douleur. Et du coup, pas le choix, tu vois. On est obligé d'attendre le prochain rendez-vous pour se faire opérer, le prochain rendez-vous pour refaire ses papiers. Du coup, j'attends quelques semaines, quelques mois, et là, je reçois un nouvel appel du chirurgien et de la chirurgienne, un nouvel appel de la mairie pour... Non, de la mairie, je crois que c'est moi qui les a appelés, je m'en rappelle plus exactement. Bref, du coup, j'ai un nouveau rendez-vous avec mes deux chirurgiens pour le torse et pour le genou. Et également, j'ai un nouveau rendez-vous auprès de la mairie pour refaire tous mes papiers et j'étais super content. Mais malheureusement, ça s'est pas arrêté là, parce qu'évidemment, tout cela s'est reproduit. Et du coup, une hausse du Covid est retombée sur mon pif et rebelote. Les rendez-vous ont été annulés une seconde fois et remportés. Alors là, pour cette deuxième fois, là, moi, j'en pouvais plus, j'en avais marre. J'étais à bout parce que franchement, j'avais mal. Je pouvais même pas vivre ma vie en paix parce que je devais me mettre en pull, en manches longues et tout parce que j'avais une grosse dysphorie au niveau de la poitrine. Et pour moi, c'était compliqué chaque été parce que je suais comme un porc. Mais je ne pouvais pas me passer de mon pull ou de mes manches longues parce que je ne voulais absolument pas que aucun être humain voit cette partie-là de mon corps. Pour moi, c'était inimaginable que les gens remarquent. Pour moi, il fallait à tout prix que les gens se disent ouais, mais c'est un mec, voilà quoi. Je voulais pas que les gens se disent ouais, mais c'est une nana, alors que non, je suis pas une nana, tu vois. Donc encore une fois, c'était compliqué pour moi quand j'ai eu la deuxième annulation de tous mes rendez-vous. Mais comme on dit, la troisième, c'est la bonne. Et là, c'est réel. La troisième a été vraiment la bonne. Et j'étais vraiment content parce que là, j'ai pu refaire tous mes papiers. Ça n'a pas mis énormément de temps à recevoir ma nouvelle carte d'identité et à refaire aussi mon livret de famille parce que comme je suis marié, du coup, il fallait également refaire le livret de famille avec mon nouveau prénom et mon nouveau genre.
Donc voilà, franchement, je pense, je m'en rappelle plus exactement, j'ai pas forcément envie de te dire des bêtises, mais à mon avis, j'ai dû attendre 1 semaine, voire 2 semaines pour recevoir ma nouvelle carte d'identité. Et le jour où j'ai reçu ma carte d'identité, mais j'étais heureux, j'en ai pleuré tellement parce que je me suis dit, ah putain, alléluia, alléluia. Enfin, c'était la galère, j'en ai chié bien correctement, mais aujourd'hui je suis heureux parce qu'aujourd'hui tout est terminé, j'ai enfin eu mon opération du genou, j'ai enfin eu ma mammectomie et également mes papiers de modifier. Et aujourd'hui, bah, je suis toujours autant fier de moi d'avoir décidé de me lancer dans ce parcours qui n'est en aucun cas un parcours tranquille. Il y a des hauts, il y a des bas, mais le plus important pour moi, c'est que je suis fier de ce que je fais et fier de mes résultats derrière. Parce que voilà, même malgré les difficultés qu'il y a eu sur mon passage, malgré les nombreux cailloux qui s'est posés sous mes pieds, j'ai pas lâché et ça c'est le plus important à faire, c'est que quoi qu'il se passe dans la vie, tu vois, n'abandonne pas. Même si tu sais que c'est ultra compliqué, même si tu sais que tu risques d'abandonner à un moment donné, mais dis-toi et pose-toi surtout cette question suivante, c'est pourquoi je fais ça? Pourquoi j'ai décidé de réaliser cet objectif-là? Et tu verras que quand tu auras la réponse à cette question-là, je pense que ça te remotivera encore bien plus. Moi, personnellement, à chaque fois quand je me dis, allez Mathéo, tu vas faire aujourd'hui ton sport, ça va être peut-être un peu compliqué parce que physiquement, t'es pas en grande forme, mais ça va le faire mon gars, t'inquiète pas, tu seras content derrière. Et à chaque fois quand je me dis ça, bah ça me motive de fou. Et après, bah, j'ai une patate d'enfer, tu vois. Donc, et des fois, si tu me vois danser, même si je suis pas un danseur professionnel, je suis plutôt un danseur de Wish. Si tu me vois danser des fois dans mes vidéos, c'est que voilà, j'ai la patate parce que j'ai réussi à me motiver et c'est le plus important, tu vois. Et vaut mieux se satisfaire de soi-même que d'attendre après le monde entier, tu vois. Parce que si tu attends après le monde, bah, tu vas attendre des années, bien plus que des années, j'ai envie de te dire. Bref, du coup, sans plus tarder, je vais quitter ce podcast. On se retrouve la prochaine fois, donc samedi prochain. Monte à Morépage, Beijing et adeus, pequena panda.